Bien, alors Antoine, on fait dans l'humour ce soir dans le journal des vacances et on part à Anglet. Très bien, oui, pour le festival de l'humour d'Anglet, où 27 pays sont représentés. Alors tous les talents confirmés débutants sont représentés, mais le premier des talents, c'est d'avoir de l'humour. Alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à Anglet, vous donnez une note, vous jugez, puis un premier prix est récompensé. On va voir tout ça avec Denis Deus et Dominique Langard. Sans rancune, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Danton est aujourd'hui très ami avec la descendante de Robespierre, Maria Bilbao. Ils ont même pour ami commun le descendant de Samson, le bourreau, qui en a fait perdre la tête à plus d'un. Une rencontre en clin d'œil pour des dessins humoristiques où la Révolution n'est pas oubliée. La guillotine a toujours titillé l'imagination. Le festival du dessin humoristique d'Anglet en est à sa 11e année. Il est connu maintenant dans le monde entier. Des dessinateurs de 27 pays, Corée, Brésil, Bulgarie, ont envoyé leurs dessins. L'URSS, la Pologne et les pays de l'Est ont la participation la plus nombreuse. Sans doute parce que l'humour permet de tout dire, tout montrer, sans jamais en avoir l'air. Et s'il est souhaitable pour les organisateurs de trouver des dessins qui rappellent le surf, le golf ou les vacances, cette année les dessins à connotation politique semblent l'emporter. Dessins d'humour, bien sûr, mais d'un humour souvent amer, qui rappelle qu'ailleurs, le fait de vivre librement une seule journée est parfois déjà une victoire. Le festival d'Anglet, pour beaucoup de dessinateurs primés, est aussi un tremplin. Pour les Français, c'est souvent le moyen d'accéder au monde difficile du dessin de presse. Pour les étrangers, le moyen de venir en vacances. Ou pour les soviétiques en particulier, le prix voyage est transformé en rouble. C'est donc un prix très recherché. À la Chambre d'amour à Anglet jusqu'au 15 août, pour rencontrer des dessinateurs connus comme Faisan ou pour découvrir une autre façon de décrire la vie quotidienne.